Bonjour, est-ce que la pensée positive peut changer notre vie? La pensée positive, c'est également suivre, je ne sais pas, une conférence, un séminaire, et là on ressort, ouais, on se sent bien, qu'est-ce que c'est agréable. Moi j'ai constamment, on va dire, cette remarque de personnes qui viennent en clientèle et qui me disent, je suis tel auteur, telle personne, waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien. Mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que leur véritable problématique de vie, leur véritable mal-être, il est toujours là. Et cette dimension-là, je dirais ce type de programme qui passe à travers de la visualisation, qui passe même parfois, dans certains cas, à travers aussi même l'utilisation d'élixirs floraux, qui cependant sont pleins de vertus, est-ce que ça touche profondément en nous? En fait, non. Et pourquoi cela? Je vais, on va dire, essayer de vous l'illustrer. Je suis porteur d'un état d'enfermement. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose que j'ai mal vécu. Une mère abusive, de l'affection que je n'ai pas reçue, un deuil. Il y a quelques jours de ça, je travaillais sur le cas d'une personne qui, sur la période d'adolescence, a perdu ses deux parents dans un accident. Ce sont des événements qui marquent tellement qu'une partie est restée fermée et n'a pas pu poursuivre sa croissance, son développement. Cependant, vous avez pu construire, je dirais, votre adulte de surface, dont la base est relativement précaire. Et c'est avec cet adulte, ce conscient, que vous allez essayer de vouloir amener de l'ouverture à la reconnaissance, à la gratitude, à l'amour, à la sécurité, enfin toutes ces choses que vous avez pu repérer qui sont manquantes à l'intérieur de vous et qui créent de l'insécurité, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, de la dépression et un trauma qui est toujours vivant. En fait, ça ne fonctionne pas. Parce que, en fait, c'est cette dimension en profondeur qui devrait pouvoir acter ce type de changement, qui devrait pouvoir arriver à modifier son état, on pourrait dire psychologique et énergétique, pour à un moment s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus aimable, de plus ouvert, tout simplement, à la vie. Mais ce niveau-là, vous n'y avez pas accès. Et donc c'est avec votre conscient qui, lui, est en fait la réponse d'adaptation à ce niveau de fermeture que vous allez essayer d'œuvrer. Le problème, c'est que votre conscient, sans même d'ailleurs le savoir, en fait est porteur d'une dynamique qui a pour fonction de bloquer cet état de souffrance dans les profondeurs. Dit autrement, c'est une notion de conflit. Donc en fait, plus je vais essayer d'augmenter cette dimension lumineuse, je vais vouloir monter en vibration élevée, puisque c'est un thème, on va dire, qui est de plus en plus à la mode. Et en fait, ce niveau-là, lui, ne réagit pas, puisque vous maintenez un conflit, c'est-à-dire, dit autrement, cette partie, elle a été verrouillée, mise dans les oubliettes, et si elle pouvait ne pas exister, ça arrangerait bien toute votre dynamique de survie et d'adaptation. La difficulté, c'est que atteindre ce niveau profond vous obligerait à faire péter cette barrière de protection, ce conflit. Or, le faire péter, c'est remettre en question la totalité de votre personnalité. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir accéder à ces profondeurs inconscientes et de pouvoir modifier les choses. On ne peut pas s'improviser avec un manuel à démonter une voiture et devenir garagiste. Certaines personnes savent le faire. Ils ont ce type d'intelligence technique. Moi, j'ai connu des personnes qui, juste avec un manuel, démontent une voiture. Oui. Oh, ils galèrent, mais ils y arrivent. Personnellement, je ne sais pas faire ça. Par contre, moi, j'ai ce talent d'être capable d'aller écouter ce qui se passe dans vos profondeurs. Et c'est ce niveau-là que je vais accompagner pour que peut-être il puisse ensuite découvrir que la vie n'est pas tout à fait aussi hostile que ce qu'il pensait, que l'amour ou l'affection qu'il n'a pas reçu, peut-être qu'on peut lui donner maintenant parce que ces choses-là sont faisables et sont donc réparables. Mais ça ne s'adresse pas à votre conscient. Et donc en fait, tous ces programmes sont fortement sympathiques, mais moi, ce que je constate dans ma profession de thérapeute, que j'exerce maintenant depuis 17 ans révolus, c'est que ça ne va jamais toucher vos véritables problématiques de vie et vos véritables souffrances.
Alors si ce discours vous semble évident, s'il vous touche, si vous en êtes parvenu également à ce type de conclusion après avoir galéré à travers de multiples essais et de vous dire mais il n'y a rien à faire, ce problème est toujours présent, peut-être est-il temps pour vous de vous dire il va falloir un accompagnant, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul, quelqu'un qui vous accompagne, non pas avec votre part, je dirais, visible, de surface, qui ne représente finalement comme pour l'iceberg 10% de la réalité, 10% comme disait Einstein également, mais qui va vraiment aller rencontrer ce que vous vivez en profondeur et qui va vous permettre de mettre en place un changement dans ce niveau profond. Je vous remercie de votre attention.